à la recherche d'un tunnel allemand. Pas facile, pas simple. Les obus sont tombés par ici. C'est complètement défoncé. Complètement. Il n'y a plus rien de naturel ici. Dès l'entrée de la carrière, nous observons que la cavité a été réaménagée durant la Grande Guerre à l'aide de tôles ondulées de type métro. Mais le temps a fait son ouvrage. De gros blocs sont tombés et obstruent aujourd'hui partiellement le cavage. L'origine humaine de la carrière ne fait aucun doute. Des traces de pics et de hagues sont visibles partout. Il s'agit donc à l'origine d'une carrière de pierre à bâtir qui a été occupée par le cantonnement allemand en 1917. C'est pas petit. Ça continue? Ah ouais. On va avoir 300-400 mètres, c'est facile. C'est grand. Des traces de traverse sont encore bien visibles au sol, preuve qu'une voie étroite parcourait la carrière. Clairement sur la voie. On voit encore les traces au sol. On vient d'un tunnel d'un seul tenant qui ici, on le voit, se sépare en Y. On va aller un petit peu explorer les deux chemins. Alors vous allez voir dans la petite niche là aussi. Ouais. Le bois il n'est pas dans un bon état là. Non. Je suis dans la niche. Ça continue très loin. Un second embranchement. Toujours un Y. Énorme ce tunnel. C'est incroyable qu'il reste encore des morceaux de bois qui sont placés à l'époque, quoi. Enfin, c'est dingue. En liaison probable avec une autre carrière du secteur, cet ensemble naturel redoutablement fortifié par les Allemands était un abri providentiel contre les bombardements extérieurs. Plaque de tôle, métro ici. Ça s'est nouveau effondré là. En 1917, 2 unités d'élite allemandes furent littéralement enterrées ici pour assurer la défense du secteur. La carrière est connue sous le nom de Schlangenhöhle. Grotte des serpents. Ce n'est que lors de l'offensive d'octobre de 1917 que les Français parviendront à reprendre tout le secteur. On voit la structure de protection du haut du tunnel, poutrelle en métal et au-dessus les tôles métro. Viens voir de plus près.
L'exploitation de la carrière a été réalisée dans une couche de calcaire plus récente et de moins bonne qualité. La hauteur du ciel de carrière ne dépasse que très rarement 1,60 m, 1,70 m. Mal au dos. On sent qu'on vit, hein. Ouais. On sent qu'on respire. Hein. Ça sent quand même un dos aussi, hein, parce que Oh putain. c'était petit, c'était bas à la fin. Il y a des traces de voix ici. On le voit très très bien. Même pas. Merci. Ah, fait du bien. On va pouvoir se mettre en situation verticale enfin. Horizontale plutôt. Non, vertical. Verticale. Bon, alors Kat, qu'est-ce que t'en as pensé? Impressionnant. Grand. Wow. Je sais pas quoi dire. On est content d'être dehors Voilà. quand même. Hein. L'état général des galeries et surtout l'entrée s'éboule inexorablement. Dans quelques années, cette carrière deviendra inaccessible, emportant avec elle tout son mystère. Bon, alors, l'estimation de pour la profondeur d'après toi? Tu dirais combien? Ressenti, je dirais 10 km. Non, j'exagère. J'ai l'impression que c'était 1 km ou 2, mais en fait, c'est parce qu'on est tout le temps plié, donc je sais pas, 300 à 400 mètres, tu disais? Moi je dirais 400 Ouais. à 500 mètres à tout casser, mais ça voilà. En fait, marcher droit, c'est un luxe. Marcher le dos droit, C'est juste du luxe, quoi. ça fait du bien. Au plus je reviens sur le chemin des dames, et au plus je me dis que je l'aime intensément. C'est juste un magnifique pays. Voici le genre de choses qu'on peut trouver le long du chemin des dames, des ébus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un paysan a labouré dans le champ juste à côté. Il les a trouvés, il les dépose comme ça le long de la route. Ce sont des démineurs, donc des spécialistes qui vont venir les chercher